Au 27 rue Bonaparte, dans le quartier du Port, un petit immeuble offre au premier étage une excroissance architecturale que l'on nomme habituellement bow window ou oriel. Mais alors que cet élément sert à augmenter la luminosité d'un espace par la présence de baies sur ses côtés, celui-ci est presque aveugle. Il s'agit en fait de l'ancienne cabine du projectionniste de l'ancien cinéma central qui se logeait dans ces murs. Mais si la cabine se situe ici, où était réellement la salle de cinéma ? La façade de la rue Bonaparte constituait bien la façade principale, puisqu'elle comportait l'enseigne cinématographe, dans un bandeau séparant le rez-de-chaussée du premier étage, ainsi que les affiches des projections. Mais en fait, il s'agissait de la façade par où s'effectuait la sortie. L'entrée se faisait par un petit local sur la place du Pin, car cette place était le centre du quartier et était la plus animée. Les cinémas recherchaient en effet toujours le meilleur emplacement pour leur entrée. Le plan de la salle, avec son balcon à l'étage, montre l'accès assez étroit sur la place du Pin, l'écran à gauche, actuelle ruelle Passeroni, et la cabine de projection à l'opposé, côté rue Bonaparte. On remarque également qu'un café était lié au cinéma et que des tables étaient dressées au fond de la salle afin de bénéficier du spectacle tout en étant attablés. Il s'agit a priori du seul exemple à Nice de cette concomitance de sièges et de tables dans une salle. Le procédé se retrouve dans de nombreuses salles de France. La façade de l'écran est également visible ruelle Passeroni. La demande du permis de construire a été déposée par l'architecte Albert Galli, également architecte du cinéma Rialto à Nice. On a joint des appartements au-dessus du cinéma afin de rentabiliser au maximum la parcelle. Le cinéma Le Central ouvre en 1923 avec une capacité de 1078 places, 722 au parterre et 356 au balcon. Il fermera en 1973. Quant à la cabine de projection, elle se devait de bénéficier, d'après la réglementation, d'une sortie de secours. En effet, les bobines de film de l'époque étaient extrêmement inflammables. Le procédé choisi ici a été de créer une porte dans le bow window qui accédait à l'escalier de l'immeuble grâce à un balconnet. Le projectionniste était ainsi le premier sorti en cas de feu. D'ailleurs, le cinéma connut un incendie à la fin des années 30.